Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dimanche, on va donc faire le tableau Le Normand. Pour faire ce tableau, je vais utiliser le Pagan Le Normand. C'est Gina M. Pace. Et les illustrations sont de Franco Rivoli. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. Je vais bien baisser ma caméra. Tac, voilà. Je vous laisse un petit peu la déco. Il faut que je vérifie si j'ai pas des cartes en plus là, parce que c'est sa première utilisation à ce jeu. Donc il faut vraiment que je vérifie si j'ai pas des cartes personnages ou ce genre de choses en plus. Et puis après, il faudra que je les mélange bien. Parce que là, première utilisation. Déjà, on n'a pas deux cartes enfants. On en a qu'une, tant mieux. Là pour l'instant, 28. Ouais, j'en étais sûre. Alors, on va prendre quoi comme homme? Celui-là, il fait un peu plus viril que celui-là, je trouve. Celui-là, il fait un peu très... ouais, on va prendre celui-là. Tac. Et puis, au niveau des femmes... celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse. Allez, on a choisi la femme. Voilà, comme quoi, j'ai bien fait de vérifier, parce que sinon, je me serais retrouvée avec deux cartes en plus. Allez, super. On a choisi nos cartes personnages. Alors, je vais bien tout mélanger. Et puis après, alors comme d'habitude, je fais d'abord le tableau de la féminine. S'il s'avère court, je ferai ensuite celui du masculin. Voilà, 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 voilà. Et s'il est complet, eh bien, je m'arrêterai là. Parce que sinon, je mets des plombes. Moi, je suis en pleine campagne. Alors du coup, dès que je fais des vidéos un petit peu trop longues, c'est une galère pour charger sur YouTube. C'est toujours pareil, quoi. Donc du coup, j'essaye de faire des formats pas trop longs. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, ça saute. Alors, il va y avoir de la communication. On parle même de reprise de communication pour les féminines. Reprise de communication suite à des brouilles, quand même. Suite à des embrouilles, à des disputes. Ce genre de choses, en tout cas. Bon, ok. Ça peut être avec l'entourage, c'est pas forcément sentimental, bien sûr. Alors, ouais. Ça peut être, ouais, d'accord. Il y a pu y avoir des rivalités entre associés, entre patrons, dans un partenariat plutôt. Alors, j'ai deux messages. J'ai deux messages. J'en ai un. Il y a pu y avoir vraiment des rivalités et des coups bas. On me parle de coups bas dans le milieu professionnel, mais je dirais vraiment entre dirigeants, entre dirigeantes. Bon. Il y a vraiment cette notion-là, ou de la part de votre patron, ou ce genre de choses. En tout cas, c'est de la haute direction. Un directeur, une directrice, enfin vraiment ce genre de choses. Donc un peu des coups bas. Il y a vraiment une notion de coups bas, où il peut y avoir également des rivalités pour un célibataire. D'accord, voilà. Donc bon, un ou une célibataire. Donc ça peut être sentimental également. Alors, qu'est-ce que ça m'annonce là encore? Ouais, on est... Alors, encore une fois, ça confirme, il y a vraiment une notion là un petit peu de coup bas d'un employeur vis-à-vis de son employé. Mais également, il peut y avoir des rivalités, et là, on se retrouve dans une triangulaire. D'accord? Vraiment, il peut y avoir une notion un petit peu comme ça, une notion de triangulaire. Quelqu'un est engagé, l'autre ne l'est pas, et puis, bon, voilà, il y a une notion de triangulaire là-dedans. Et donc, des rivalités. Ok. Mais ça reste des messages annexes, ça. Donc, alors, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a, pour les femmes, on a un coup de chance. Et on a un coup de chance dans le domaine social. On a un coup de chance sur la notoriété des femmes, de ces féminines qui sont concernées. Parce que là, on a le jardin. Il y a une notion de trouver une issue également. Dans un beau petit labyrinthe, là, il y a une notion de trouver une issue également. Je me réfère un petit peu aux images là de ce Lenormand là. Mais il y a aussi un coup de chance sur la réputation. Vraiment. Il y a un coup de chance pour avoir une bonne réputation. Bon, super, super. Alors si la réputation a pu être ternie, puis ça peut correspondre un petit peu au message annexe qu'on a pu avoir. Quelqu'un qui a essayé de ternir votre réputation, qui a essayé de vous... Ouais, qui a joué les langues de vipère, clairement, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, là en l'occurrence, est annoncé pour ces femmes-là qui ont été salies. Ouais, d'accord. Les guides, ça, ouais, d'accord.
Et ils partent plutôt là-dedans. Pour ces femmes-là dont la réputation a été salie, il va y avoir un véritable coup de chance. Il va y avoir un véritable coup de chance, et en l'occurrence, c'est un petit peu la vérité qui va éclater au grand jour. Et on va s'apercevoir de qui est la vipère, la réelle vipère, là, dans cette histoire. Bon, ok, super. Super. Bon, alors, le cavalier est à sa place. Alors là, maintenant, je vais chercher la carte de ma féminine. Pour l'instant, je ne la trouve pas. Alors, c'est un petit peu grande, là, ces cartes. Tac. Je vais baisser ma caméra, là, d'ailleurs. On va couper la déco, tant pis. C'est dommage, hein. Elle est jolie, la déco de l'anneau, là. Hein. Alors, là, sont bonnes, mes cartes. 2, 4, 5. On a retrouvé l'homme. Ouais, il y a un souci avec un... 2, 4, 6. Ouais, il y a un souci avec un homme. Il y a un souci avec un homme. Alors, pour l'instant, je ne retrouve pas la carte de la femme. Toujours pas, mais ça me permet de les bien les replacer. Ouais, on va voir. J'avais bien eu des messages annexes, mais ils me demandent pour l'instant de les garder pour moi. Donc, je les garde pour moi. Tac. Ouais. Ça va peut-être partir dans le sentimental, là. Hein. Je vous avoue, on va voir, mais là, pour les femmes, ça va peut-être partir dans le sentimental. Et pour l'instant, je la retrouve pas, la femme. Ah, la voici. Me dit pas qu'elle est à sa place. 24, 26, 28, 29. Dans ce tableau, eh bien, écoutez, ça va être vite réglé. Parce que la femme est à sa place. Voilà. Dans le tableau, là, si je replace toutes mes cartes, eh bien, très honnêtement, eh bien, je ne peux pas faire le chemin puisqu'elle est... la carte 29 est en 29e position dans mon tableau, ce qui signifie que ben il n'y a pas de chemin à faire. Il n'y a aucun chemin à faire. Bon, ben on va faire celui du masculin. Comme ça, c'est réglé. Alors, désolé mesdames, mais là, cette semaine, vous n'aurez pas votre tableau le normand. Et puis moi, je me laisse porter. Hein. Et vu les messages annexes que j'ai eus, à mon avis, vous pouvez continuer à regarder la vidéo si vous avez une personne dans le cœur, votre autre, un mari, un époux, parce que là, vous allez peut-être apprendre des choses intéressantes. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire là pour les masculins? On va donc faire le tableau des masculins. Donc, mesdames, vous pouvez regarder hein, pour votre autre ou pour un futur partenaire. Ou, enfin, voilà. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire là sur le masculin? Pour l'instant, j'ai pas de message annexe là pour le masculin. C'est plus ça. Alors, si. Ah, le masculin met fin à ses illusions. Il se reconnecte très sérieusement également à son intuition. Et également à ses valeurs et à sa spiritualité. Il se reconnecte à lui-même. Il se reconnecte également réellement à son intuition pour pouvoir mettre fin aux illusions. C'est bien ça. Ouais, vraiment, grande transformation là. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une grande transformation là de prévu pour quelque chose d'assez brutal hein, quand même. Quelque chose d'assez brutal, mais qui va lui permettre de renaître. Donc il peut y avoir des fins un petit peu douloureuses pour ces messieurs, mais qui seront essentielles, qui vont leur permettre de renaître et de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Il y a une notion aussi de mettre fin à des schémas limitants de pensée, à certains agissements également. Le masculin se reconnecte réellement à lui-même. Bon, bah c'est bien, tant mieux, c'est bien, messieurs. Il faut, c'est bien. Il emprunte le chemin de sa spiritualité également, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc là, évidemment, il y a trop de cartes. Ok. Alors, hop, à la coupe, on a... Ah on a la femme et on a de la rivalité. On a la femme et on a la rivalité. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de... on est quand même dans une belle triangulaire. Là. Je vous avouerai franchement, là, le tableau du masculin, ça sent la triangulaire à plein nez. En l'occurrence, il y a une femme qui est officielle et l'autre qui est un petit peu sa rivale. Donc, on va voir un petit peu comment ça tourne. Bon. Alors. On va aller chercher là le masculin. En tout cas, la coupe, c'est un petit peu ça. Hein. 2, 4, 6, 7, 8. Là, pour l'instant, je ne retrouve pas le masculin.
Ah, il y a la fin d'une union, là. Il y a la fin d'un engagement, la fin d'une union, là. Mhm. Le masculin fait des choix. Le masculin fait des choix dans une triangulaire un peu consommée. Hein. Moi, je la sens plutôt consommée, là, cette triangulaire. Hein, je vous avouerai franchement. Mais on va voir comment le tableau tourne. Mais ouais. Ouais, on est dans une triangulaire, là. C'est au plus les cartes se placent, au plus ça me l'indique. Il y a des choix à faire. Ah oh oui. Oh là 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 là. Le masculin est dans la difficulté sentimentale. La fin d'une union, c'est de plus en plus confirmé là. Fin d'une union, fin d'un engagement. Donc c'est, je dirais, il va y avoir une rupture avec la personne principale. Hein. Ok. 28. Ah, waouh, 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 waouh. Alors, le masculin, ah, mais c'est fou, hein, là, comment ça tourne. Alors, la femme était bel et bien à la bonne place, etc., etc. Donc, déjà, je dirais que dans ce genre de situation, très honnêtement, culpabilité zéro. Hein. Là, il n'y a pas de hasard et en l'occurrence, je dirais que c'est plutôt à cet homme de faire des choix là. Là, en l'occurrence, voilà, on n'est pas responsable de ce qu'on ressent pour les gens et quand bien même vous êtes tombé dans une triangulaire, à partir du moment où vous êtes célibataire, vous n'avez rien à vous reprocher. Hein, d'accord. Déjà, voilà. Et puis en plus, je vous avouerai, franchement, les guides sont en train de me dire, mais nous, de toute façon, il n'y a jamais aucun jugement de notre part, même dans les triangulaires, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où il y a de l'amour, on ne le condamne pas. Voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein, ils sont beaucoup plus larges d'esprit que nous pouvons l'être sur Terre, faut le savoir. C'est normal, c'est normal. Ils ont plus de sagesse que nous. Et puis, pour eux, l'amour, c'est pas une possession. Hein, d'accord. C'est pas l'autre appartient. Non, l'autre est libre. Voilà. Donc, en l'occurrence, ils sont beaucoup plus larges d'esprit que nous pouvons l'être. Néanmoins, ils savent également que euh, on n'a pas à se sacrifier. Et en l'occurrence, à partir du moment où on se retrouve dans une situation qui est douloureuse pour nous, et la triangulaire peut être douloureuse, eh bien, il faut savoir prendre des décisions, soit pour la cesser, soit pour, voilà, en tout cas, on se prend un petit peu en main. Là, en l'occurrence, l'homme, il se retrouve à la 29e position, il se retrouve dans la maison de la femme. En l'occurrence, il y a vraiment là, déjà, il doit se reconnecter à son cœur, à son intuition, à ses émotions également. Ça commence, le tableau commence un petit peu comme ça. Mais également, il y a une histoire de nana hein, là-dessous. Hein. Clairement, hein, là pour l'homme, il y a vraiment une histoire de nana là-dessous. Hein. Enfin, vraiment, hein, parce que et vu comment tournait le tableau, je suis pas étonnée. Enfin, quand je plaçais mes cartes là, je suis vraiment pas étonnée. Néanmoins, on va regarder un petit peu. Donc là, l'homme doit se reconnecter à ses émotions, à ses intuitions, et à sa partie féminine, à son cœur également. Et puis, il y a de la nana là-dessous. Alors, 28, on commence notre chemin. Alors, c'est un homme qui est très attaché à une femme. Il est dans une certaine stabilité, hein, d'accord. Dans l'occurrence, moi, je ressentais quand même des mariages qui duraient depuis longtemps. Et il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans la vie de cet homme et qui le bouleverse complètement. Voilà, c'est vraiment, il y a cette notion-là. Mais là, on est chez des gens qui étaient engagés ouais, depuis de nombreuses années, quoi. Hein, mariés, concubinage, mais en tout cas depuis de nombreuses années. Alors, on va voir un petit peu. Néanmoins, il va y avoir des solutions, justement, à cet attachement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine forme de « avec cette encre, je ne peux pas bouger ». Avec cette encre, avec cet attachement, avec ce lien, je ne peux plus avancer. Il y a un côté lourd. Très honnêtement, là, ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'il y a un côté qui est très très lourd et il va y avoir des solutions pour pouvoir retrouver sa stabilité. Hein, d'accord. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, là, en l'occurrence. Bon, on va voir. Il y a une porte qui s'ouvre à quel niveau? Au niveau sentimental. Là où on se sentait prisonnier, il va y avoir réellement des solutions pour pouvoir se libérer. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a là l'encre. Alors oui, ça représente un lien qui dure depuis plusieurs années, mais en l'occurrence qui devient qui devient oppressant quoi. C'est-à-dire on est un peu prisonnier au même port depuis trop longtemps et là ça commence à vraiment peser ces masculins là. Et là il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir sur le plan sentimental et des solutions qui vont s'ouvrir sur le plan sentimental. Super, 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 super. 24. Ça lui pose beaucoup de difficultés.
il y a vraiment des gros soucis. Il y a vraiment, là, ces masculins-là, ils voient ça comme des solutions un petit peu infranchissables, dans le sens où ils ont un peu de mal à mettre fin à des unions qui durent depuis plusieurs années. Et depuis des années et des années et des années, et c'est un véritable obstacle pour eux. Mais néanmoins, là, en l'occurrence, ils se retrouvent un petit peu face au défi de leur vie, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils écoutent leur cœur. Et je dirais même que là, pour l'instant, alors il y a bel et bien une histoire de nana là-dessous, on est bien d'accord, mais en attendant, ça peut concerner également des masculins qui ne sont plus heureux dans leur couple sans même avoir quelqu'un d'autre derrière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de rencontre là-dedans, mais on n'est plus heureux. On n'est plus heureux. Là, c'est une relation sentimentale et c'est un couple qui traverse de grosses difficultés. Et là, le masculin, il n'en peut plus. Il n'en peut plus et en l'occurrence, je dirais que l'univers lui demande de choisir. De se choisir. S'il n'est plus heureux, faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Maintenant, on se choisit déjà, on se sépare. Voilà. Et en plus, ce n'est pas rendre service à la personne avec laquelle on est parce qu'on l'empêche de refaire sa vie également. Si on n'est plus heureux avec elle, qu'on n'a plus les mêmes sentiments, qu'on n'est plus amoureux, on l'empêche clairement de refaire sa vie. Qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne. Et là, il le voit un petit peu comme la méga difficulté. Pour lui, c'est l'Everest. On est en train de me dire, ah ouais, non, mais pour lui, là, c'est l'Everest. C'est l'Everest, ça devient lourd, ça devient compliqué, c'est pas comment s'en sortir, et néanmoins, la seule solution un petit peu pour pouvoir lui permettre de se libérer de cette relation qui est hyper oppressante et qui n'est plus du tout heureuse, mais c'est de prendre la porte, quoi. C'est d'ouvrir la porte et de s'en aller. Enfin, clairement, là, on est carrément là-dedans. On est carrément là-dedans. Bon. Alors, 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. On est dans une triangulaire. Il y a une autre femme. Il y a vraiment, là, il y a une autre femme. Il y a une autre femme, il y a de la tentation. Ces masculins-là. Alors, on n'est peut-être pas dans une triangulaire qui est consommée, mais il y a une très forte attirance et une très forte tentation pour quelqu'un d'autre. Très forte tentation. Et c'est en ça que c'est un véritable, c'est un tsunami là. C'est compliqué là pour ces masculins-là. Ça leur tombe dessus et ils savent pas trop comment gérer. Et pourtant, en fait, s'ils prenaient un petit peu de recul, ils s'apercevraient que cette tentation-là, elle n'est pas arrivée par hasard. C'est parce que ils sont, enfin clairement, ils sont arrivés en bout de course vis-à-vis de leur couple. Hein. Parce que là, juste avant même que cette tentation arrive, je dirais que ça en rajoute au problème. Mais en réalité, s'ils regardent un petit peu la situation droit dans les yeux, je dirais, avec du recul et droit dans les yeux, en fait, ils s'apercevraient que ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années, qui ne sont plus du tout heureux dans leur couple et qu'ils auraient déjà dû prendre la porte depuis bien longtemps. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a une tentatrice, hein. Il y a de la tentation. Consommer ou pas consommer, on va voir. 8, 7, on atterrit ici. Non. Non, c'est plutôt secret. Hein. Alors, ouais, si, ouais, on a les deux. En fait, on a les deux. On peut avoir un masculin qui est fortement tenté par une femme, mais c'est complètement secret. Même elle, elle ne le sait pas. Et ça le met en branle dans sa situation. C'est-à-dire que ça lui crée réellement beaucoup d'obstacles, beaucoup de soucis. Il voit ça comme l'Everest à franchir, mais comment je vais me sortir de cette situation? Et il y a vraiment une notion de ça grandit. Hein. Le désir grandit, la tentation grandit, ça va au-delà d'une tentation physique. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de passionnel qui est en train de prendre un petit peu le dessus. Il y a vraiment une attraction irrésistible. Et on peut être également, donc là, en l'occurrence, on est dans les triangulaires non consommés. Cet homme ressent beaucoup d'attraction pour cette femme, mais si elle se trouve, et cette femme, elle est peut-être même pas au courant. Je vous le dis, là, cette femme, elle est peut-être même pas au courant. Il y a quelque chose de très introverti, de très secret de la part de cet homme qui garde tout pour lui. Et je dirais même, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'au plus il le garde pour lui, au plus les difficultés s'amoncellent pour lui. C'est vraiment ça. Au plus ça devient compliqué là l'affaire. Parce qu'il se restreint parce qu'il n'écoute pas son cœur. Il se demande également, il se pose, là on est dans une catégorie d'hommes qui se pose beaucoup de questions, c'est-à-dire à savoir, mais est-ce que c'est de l'attraction ou est-ce que c'est un véritable amour? Vraiment, est-ce que ça va pas passer? Le désir passe, l'amour ne passe pas. L'amour ne passe pas. C'est voilà, clairement, c'est comme ça qu'on reconnaît un simple désir, une simple tentation à de l'amour. C'est que l'amour ne passe pas. Voilà. Et là, on peut être également dans des relations qui sont discrètes, secrètes et qui ont été consommées. Donc là, il y a une autre femme. Il y a une autre femme. Et on est dans la triangulaire consommée. 24, 26, on atterrit ici. Bon.
Il va y avoir quand même du mouvement, des déplacements plutôt secrets, discrets. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir le déplacement de cet homme pour aller voir, je vais l'appeler comme ça, sa tentatrice, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On se déplace chez quelqu'un, mais de manière discrète. De manière discrète. Donc là, ça s'oriente un petit peu plus vers du consommé. Ou en tout cas, pour passer un bon moment, on tente d'aller la voir également. Les guides sont en train de me dire, ouais, on tente de croiser son chemin. Là, cet homme tente de croiser le chemin de cette personne, qui l'attente, qui le tente, pardon. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'est intéressant. Alors, tac, on a atterri ici. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, il fait des déplacements plutôt de soirée, d'ailleurs. Ça se fait plutôt le soir, ça se fait plutôt la nuit. Il y a quelque chose, encore une fois, de très caché, de très déplacement secret, caché. On tente de croiser le chemin de cette personne, qu'on n'arrive pas à oublier, hein, d'ailleurs, voilà, où la tentation grandit, 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 grandit. On cherche à se reconnecter à son intuition. Et puis, il y a une notion, là, encore une fois, on est vraiment dans la relation cachée, là. On est vraiment dans la relation consommée et cachée. D'accord. Bon. Bon, je vous l'avais dit hein, que ça allait être intéressant là pour le masculin. Vu comment ça a tourné là, c'était plutôt intéressant. Waouh, 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 waouh. Ouais. Ouais, mais je comprends pourquoi ça. Il y a quelque chose où, quand il fait ce déplacement, quand il croise cette personne, quand il observe cette personne, là, tout d'un coup, c'est le soleil qui apparaît dans son cœur, quoi. Et c'est en ça, sa vie devient plus lumineuse à partir. Il y a une notion de rêver d'elle également. Il y a une notion où ce masculin-là peut rêver d'elle, peut demander d'ailleurs à l'univers de rêver d'elle. Et quand il rêve d'elle, quand il la croise, quand il l'aperçoit, mais ça illumine son cœur, quoi. Ça illumine sa vie. Il se sent beaucoup plus joyeux quand il pense à elle également. Il y a une notion de quand il pense à elle, là d'un coup il y a tout qui s'illumine, quoi. Ah ouais, mais là, mes petits lapins, là, mes masculins, là, mais là, c'est pas du désir, là, c'est de l'amour, hein. Là, ça va au-delà, hein, là. C'est pas une simple tentation physique, là, hein, c'est bien au-delà, là, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, hein, de toute façon. Il y a quelque chose qui va sortir également au grand jour, hein. Il peut y avoir également des relations cachées qui vont éclater au grand jour, hein, qui vont être découvertes, hein, également, mais consommées. Il y a une notion où cet homme également, dans ses sentiments qui sont en train de grandir, dans cette tentation qui est en train de grandir, peut finalement arriver à un moment, trouver le courage d'aller exprimer ses sentiments également. également. Alors, ouais, il y a une notion de, ouais, il y a encore une fois une notion de solitude, d'isolement. Personne n'est au courant, quoi. Personne n'est au courant de de l'effet que lui fait cette femme sur lui. C'est fou, quoi. Mais il dresse une forteresse, personne ne sait, quoi. Personne ne sait. Là, on en revient un petit peu plus à des. Alors, il y a une notion de couple illégitime qui s'isole et voilà, qui garde très très bien le secret, hein, mais ça finira par se savoir à un moment ou à un autre. Et il y a une notion également que ce bonheur-là, cet effet que cette femme lui fait sur lui, mais c'est vachement introverti, c'est une forteresse. Là, c'en a un point où je vois quelqu'un, mais la personne concernée par ce désir, par cet amour, de la part de cet homme, elle est même pas au courant, quoi. C'est tout est caché, tout est emprisonné là, et ça ne demande qu'à éclater au grand jour en plus, hein. Et ça ne demande qu'à éclater au grand jour. Mais je comprends pourquoi, du coup, ça commence à devenir compliqué pour cet homme là, parce qu'il cache le plus beau, quoi. Et son âme ne va pas être d'accord de cacher le plus beau. On ne cache pas l'amour, quoi, au contraire. Enfin, voilà. On peut le cacher au début, mais voilà. Il arrive un moment où il faut que ça sorte, quoi. Alors, 16, 18, 19, on atterrit ici. Ouais, il a envie, hein. Alors, il a envie de communiquer, justement, avec la personne qui fait réellement vibrer son cœur. Il y a une notion de. Il imagine également. Quand il est seul, quand il se retrouve face à lui-même, il imagine ce qu'il pourrait lui dire. Il imagine la déclaration d'amour, la déclaration de ses sentiments. Il y a une notion de télépathie également. Il y a une notion de télépathie, il lui parle. Il lui parle par la pensée. Il lui parle par la pensée. Quand il est face à lui-même, quand il est seul, quand il est tranquille, quand il est plutôt isolé, il lui parle par la pensée.
Ah, c'est chouette. D'accord. 8, 10, 12, on atterrit ici. Ça le grignote. Il lui parle de ses soucis. Il lui parle à quel point c'est difficile pour lui. Il a envie de lui dire aussi à quel point il se demande ce qu'elle lui a fait parce qu'à quel point il est grignoté par ce désir, par cet amour. C'est une situation qu'il grignote réellement là. C'est une situation, il aimerait tellement. Ah ouais, non, mais c'est. Ces hommes-là, qui sont dans ces situations-là, alors il y en a certains, ils n'ont pas fait un faux pas, attention, hein, c'est caché de chez caché, hein, c'est vraiment. Mais ça en est un point où ils aimeraient tellement être célibataires. Ils auraient tellement aimé rencontrer cette personne et être célibataire, en étant célibataire. Ils s'imaginent également, mais si je t'avais rencontré 15 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, bah ouais, mais si ça se fait là maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et vous avez le destin entre vos mains, vous avez les rênes de vos vies entre les mains. Mais ça le bouffe, hein. C'est un amour là qui. Ouais, d'accord. Là, les guides sont en train de me dire, et oui, et c'est pour ça que c'est pas seulement du désir et que c'est pas seulement de la tentation, parce que ça ne pourrait pas le grignoter à ce point-là si c'était pas au-delà. Et en l'occurrence, là, on est dans l'amour, là. Là, on est dans l'amour. Et dans l'amour non déclaré, et donc du coup. Oh là 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 là. Oh là là, les petits lapins là. 24 à 23. On atterrit ici. Ça lui pose réellement souci. Hein. Ça lui pose réellement souci, mais il arrive un moment où je sens que là, cet homme, il arrivera un moment où il va vouloir chasser les nuages. Et pour chasser les nuages, il va mettre un petit peu les choses au clair. Il y a une notion d'illumination, il y a une notion de... Alors ça, il y a le cerveau qui tourne, hein. Il y a le cerveau qui tourne, il se pose beaucoup de questions, comment régler le problème, comment faire... Il sait pas... Ouais, d'accord. Les guides sont en train de me dire, ouais, en fait, il sait pas par quel bout commencer. D'abord se séparer, ensuite aller se déclarer, d'abord se déclarer à cette femme, voir si c'est réciproque, ensuite se séparer. Voilà, il sait pas par quel chemin prendre, et il pense aux tenants, aux aboutissants, aux conséquences matérielles, financières. Il y a ça également concernant les enfants. Enfin, il y a tout qui s'embrouille là. Au niveau professionnel, familial, l'entourage. Non, mais voilà, là, ça s'enflamme. Voilà, je vous le dis, je suis dans sa tête là. Ah ouais, c'est bouillon de culture là, je vous le dis. Hein. et, euh, et il cherche vraiment des solutions pour éclaircir tout ça et pour se sortir de cette situation. Ouais, mais là, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Là, dans ces circonstances-là, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. 8, 7, 6, on atterrit ici. Ouais. Il y a une notion, il a envie de s'exprimer. Hein. Il a envie de s'exprimer, il a envie de choses officielles, cet homme. Il a envie d'officialiser les choses. Il a envie de dire. Là, ça arrive à un moment où ça le grignote tellement qu'il a envie de mettre tout le monde d'accord, de dire à sa femme, bon écoute, moi ça fait des années que je suis malheureux, que j'en ai marre, et que voilà, on arrive à la fin, on n'arrive pas à sauver notre couple, enfin voilà, et il a envie d'aller dire à la personne de son cœur, mais je suis fou de toi, quoi. Je suis fou de toi. Et ça ne passe pas. Oh là là, c'est incroyable. Ok, alors 24, 26, 27, on atterrit là. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de naissant. Il essaye de trouver également, là on est plutôt aussi chez des pères de famille. Hein. Très honnêtement, il peut y avoir des enfants au milieu du paquet de joueurs. Et ce qui lui pose réellement également problème, c'est comment annoncer exactement ce qui se passe pour lui aux enfants. De manière à ce qu'ils le comprennent et sans les heurter, sans les blesser. Et il y a quelque chose de naissant. Il y a vraiment une notion de j'ai envie d'officialiser quelque chose de naissant également. J'ai envie d'officialiser ma nouvelle vie. J'ai envie d'aller vers une nouvelle vie et que ça soit officiel. Et il est heureux quand il pense à cette nouvelle vie, quand il pense à sa liberté, il est heureux. Il est heureux, ça prouve bien que c'est la solution. Ça prouve bien que c'est la solution. Ok. Alors 8, 10, 12, 13, on atterrit ici. Ouais, mais c'est exactement ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quand il pense à cette nouvelle vie, quand il pense à l'officialisation en disant, bah écoutez, là je vais mettre tout le monde d'accord. Donc là, toi et moi, on se sépare. Je reprends ma liberté.
et qui va aller déclarer ses sentiments. Alors évidemment, c'est le beau scénario hollywoodien dans sa tête, parce qu'ensuite il va déclarer ses sentiments à cette femme, qui l'accueille à bras ouverts, il commence une nouvelle vie, les enfants le prennent bien, etc. Voilà. Quand il pense à ça, quand il imagine reprendre sa liberté et se lancer dans une nouvelle vie, eh ben, c'est le grand bonheur pour lui. Ben, ça prouve bien que c'est la solution, hein, qu'il faut le mettre en pratique. Hein. Alors, 8 à 9, on atterrit ici. Ouais, c'est... Alors, il est partagé entre son imagination qui le rend vraiment heureux, ses scénarios hollywoodiens, et les réelles disputes que ça va engendrer dans la matière. Hein. Clairement, il est pas fou, il sait très bien que là, l'idée de tout officialiser et de dire à tout le monde ce qui se passe réellement, ça va pas faire plaisir à tout le monde, et il a peur également des disputes. Il a peur des disputes, mais il y a une notion également, il est vraiment en conflit avec lui-même. Au fond de lui, il sait que c'est la solution. Au fond de lui, il sait que c'est la solution, et il est en conflit avec lui-même parce qu'il n'en a pas le courage. Il n'a pas le courage de l'appliquer, cette solution, et du coup, il se fâche contre lui. Mais c'est fou, on est en train de me montrer un homme là qui se fâche contre lui-même en me disant mais t'es le roi des cons, et je vais vous parler clairement. Là, j'entends une expression, permettez-moi, hein, c'est pas moi, c'est ce masculin, hein, je préfère vous le dire, mais t'as pas de couilles, quoi, mais porte-les, justement, t'es coronesse, fais les choses, et machin, et combien de temps ça va durer. Mais il se fâche contre lui-même, quoi, c'est fou, quoi. Et du coup, il est en conflit avec lui-même. Il est en conflit avec lui-même, il se dispute parce qu'il n'applique pas ce qu'il a dans la tête, et ça remonte, hein, ce qu'il a dans la tête depuis des mois et des mois, quoi. Ah, c'est... Ah oui, il est trop marrant, lui. Il est trop marrant. 8, 10, 11. Ouais, Thierry, ici, eh bah ouais, eh bah c'est ça. Il s'est fâché après lui parce qu'il n'arrive pas à trancher dans la matière, il n'arrive pas à se séparer de cette situation qui ne, le convient plus, qui ne lui convient plus. Et il se fâche contre lui. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Ok, alors 8 à 10, on atterrit ici, il est complet. Eh ben c'est ça. Eh ben c'est ça. Il se fâche contre lui-même parce qu'il n'arrive pas à dire là c'est stop, on se sépare. Je veux divorcer. Je veux me séparer. Je veux ma liberté. Je veux ma liberté. Je veux pouvoir aller parler à cette femme librement sans avoir de compte à rendre à personne. Et il est fâché contre lui-même parce qu'il n'arrive pas, il pense, hein, ça bouillonne, ça machin, il pense qu'à ça, il ne pense qu'à cette conversation à avoir. Il ne pense à ces deux conversations même d'ailleurs, à avoir, et il n'arrive pas à les pratiquer dans la matière, et il se fâche contre lui. Ah là 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 là. Mais bon, 24, 25, on atterrit ici. Mais néanmoins, il arrivera un moment où ça va se concrétiser dans la matière. Il y a quelque chose qui va se passer, il y aura peut-être une dispute de trop également là. Il va peut-être y avoir la dispute de trop qui va, et ça va être un petit peu l'occasion bénie pour ce masculin de dire là c'est bon, c'est stop, ça s'arrête, et de mettre fin à cette union. Et de mettre fin à cette union, mais vraiment, hein, et il va être poussé par l'univers là. Il va être poussé par l'univers parce qu'en l'occurrence, l'univers est en train de lui dire mais attends mon petit lapin là, mais c'est pas du tout seulement du désir quoi, là c'est du véritable amour, t'es vraiment tombé amoureux. Et en l'occurrence, il peut y avoir une dispute de trop dans ce couple qui va pousser le masculin à dire et un petit peu il va y avoir, il y a tout qui va sortir quoi, et il y a tout qui va sortir, et ça va être une fin plutôt brutale. La personne en face d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de compassion pour elle parce qu'il y a un côté un côté très bouleversant où elle s'y attend pas, hein. Là dans ce tableau, il y a tellement des choses qui sont contenues, qui ne sont pas dites, que du coup elle s'attend pas du tout à ça quoi, elle s'y attend pas du tout quoi. Parce qu'il a tellement essayé de contenir cet homme, le désir et l'amour qu'il a pour une autre personne, que du coup il essayait de faire police, je dirais, alors, ouais, un côté glissant, un côté
un côté apparence à la maison, quoi. Hein, une apparence qui glisse, qui est fluide, et sa femme, elle est à des années-lumière là de s'apercevoir qu'en fait, il est plus du tout heureux, qu'il a envie de se barrer, qu'il est tombé amoureux d'une autre. Oh là 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 là. Ouais, je comprends pourquoi ça lui pose une grande difficulté. Parce qu'en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est que il est plus heureux, certes, mais permettez-moi l'expression, il est pas non plus avec la dernière des connasses, quoi, clairement. Et c'est pour ça que ça lui pose un vrai problème, à cet homme. Mais néanmoins, là, ça va être pour renaître, hein. Ça va être vraiment pour sa renaissance. Il y a une notion de déménagement, du coup, il y a une notion vraiment de séparation. Là, ça va finir par se séparer pour pouvoir renaître. Alors, j'irai d'abord tout seul. Il y a vraiment une notion de d'abord un petit peu seul, de s'envoler un petit peu et de régler un petit peu là, cette séparation. Mais il y a une véritable renaissance. Et cet homme va revivre. Cet homme, vraiment, il va savourer. Mais il va savourer la séparation. Et c'est là où ça va être une véritable libération. Pour lui, là, cette séparation va être une véritable libération. Alors 16, 17, hein, il va être complet, hein, là, le tableau du masculin, là. Ouais, c'est une renaissance par rapport... il va continuer de cacher un petit peu les choses encore, hein. Il va continuer encore un petit peu de cacher les choses. À cette séparation, il va pas aller dire je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, il va dire là je ne suis plus heureux. Il va plutôt axer là-dessus. Je pense que c'est plutôt la solution qu'il va choisir. Il a raison. Il a raison pour se libérer justement d'une triangulaire. Et c'est une fois qu'il sera seul, une fois qu'il sera séparé, mais c'est bien, hein, c'est vachement courageux, hein. Non mais c'est vachement bien, hein. Mais parce qu'il s'aperçoit que de toute façon il est plus heureux, quoi. 16, 15, 14, on atterrit ici. Ouais, il va se reconnecter, à son intuition. Et à sa part de féminin sacré. Hmm. Mhm. Et là, je me suis plantée dans le tableau. Et je me suis plantée à partir de la carte 18. Mais néanmoins, si je me trompe, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai fait l'erreur. Je me suis fait avoir avec la carte du tarot, en fait. La carte 18 qui est la carte de la lune dans le tarot. Et là, en l'occurrence, dans le normand, la carte 18, c'est la carte du chien. Et du coup, je me suis complètement plantée dans mon tableau. Mais néanmoins, les guides sont en train de me dire, bah oui, mais c'était nécessaire de te tromper. Donc, je vais reprendre à la carte 18. Ils sont en train de me dire c'était nécessaire que tu te trompes. Parce que là, c'est essentiel qu'on le fasse comme ça. D'accord. Bon, bah, comme quoi, hein, l'erreur, des fois, quand on fait des erreurs... ouais, regardez ça. Ils sont en train de me dire c'était nécessaire que tu te plantes. C'est pas pour rien qu'on t'a fait faire cette erreur-là. Et là, en l'occurrence, on a la carte des étoiles qui est le ciel, la source, hein, qui sont les guides. Bon, ok, je vais poursuivre du coup. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire là? Ouais, il y a vraiment une notion... le masculin doit se reconnecter à sa véritable maison, à l'harmonie intérieure. Ce masculin-là va se reconstruire un foyer. On est en train de me parler de se reconstruire un foyer, mais il va d'abord se reconstruire lui-même. Il y a une notion de déménagement. C'est en train de me parler de déménagement là également. Donc il y a une fin, il y a un déménagement. D'accord. Parce que là, il faut que je retrouve la carte de la femme. Alors, tac, 4, on atterrit ici. Ça va être un véritable coup de chance. Donc suite à cette séparation, très honnêtement, là, il va y avoir un véritable coup de chance pour ce masculin-là. Moi, je le sens déménager seul, hein, d'abord. Franchement, ce que je ressens, c'est qu'il va d'abord déménager seul. Il déménage seul. Et ensuite, il va peut-être se déclarer, on va voir. On va voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il va. Ouais, d'accord. Ensuite, il repart réellement vers une autre aventure. Il y a vraiment cette notion-là vers un autre chemin. Et un chemin qui sera beaucoup plus serein, qui sera beaucoup plus long. Ça va prendre du temps. Il y a vraiment cette notion qu'il va prendre du temps. Il va prendre le temps de se reconstruire, de reconstruire son foyer déjà seul.
avant d'aller déclarer quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein. Franchement c'est ça. Hein. Il prend son temps, lui. Hein. Il va partir seul. Hein. Ouais. Parce que c'est important pour ses valeurs morales. Ils ne se sont pas, celle-là, mais on a une face à nous, une catégorie d'hommes, je vous le garantis, mais alors moi je leur tire mon chapeau, mais alors plus bactère, quoi. Parce qu'ils nous font ça, mais c'est de la grande classe. Mais c'est de la grande classe, enfin pour moi. Hein. C'est-à-dire que là, je dirais que cette personne qui est arrivée dans son cœur, cette rencontre, ça n'a pas eu lieu par hasard, disons que ça a appuyé sur des difficultés de couple pour cet homme qui étaient profondes et qui duraient depuis un certain temps. Et cet homme, il arrive un moment, il va y avoir la dispute de trop, il va se séparer, il va déménager seul, il va d'abord se reconstruire et il ne veut pas aller trop vite à la rencontre, je dirais, de cette femme qu'il a rencontrée par le passé, qu'il aime, hein. Il l'aime vraiment, hein. Mais par respect pour son ex, il fait les choses dans l'ordre. Et il ne se précipite pas par valeur morale, il ne se précipite pas pour aller reconstruire sa vie. Il va faire des choses dans l'ordre. Et en fait, il va s'apercevoir que c'est la meilleure des solutions. Parce que l'objectif pour lui, parce que cette femme à qui il n'a encore rien dit, elle a vraiment une grande importance pour lui. Et en l'occurrence, il ne veut pas avoir à culpabiliser de quoi que ce soit. Et il ne veut pas qu'elle culpabilise de quoi que ce soit. Donc, il fait les choses dans l'ordre, il laisse passer un peu de temps, et ensuite il refera sa vie. Et il espère avec cette femme. Hein. Il espère avec cette femme, bien sûr. C'est la grande classe. Alors là, franchement, c'est de la grande classe. Moi, j'adore. Il y a une notion d'être carré et d'être loyal également vis-à-vis de l'entourage. Il ne veut pas que l'entourage s'en mêle et il veut garder ses valeurs morales. Il ne veut pas être montré du doigt. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, cet homme va choisir la solution de finalement, personne n'est au courant que j'ai quelqu'un dans mon cœur, même pas la femme concernée d'ailleurs, par mes pensées, et par mon cœur et par mes désirs. Donc, personne n'a à me juger. Et il va d'abord se séparer, il va y avoir une dispute. Hein. Il y a un côté un petit peu tornade là-dedans, un petit peu un truc orageux, un orage de trop qui va aller dire allez là c'est bon, stop, là ça s'arrête. Je m'en vais, et je m'en vais seule. Que ce soit carré de chez carré au niveau de l'entourage. Et ensuite, je pense qu'il ira se manifester à cette femme. Faut que je sois sûre de retourner la bonne là. 24, 23, 22, 21, 20. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Il va essayer également de s'en sortir tout seul comme un grand. Il va d'abord retrouver sa liberté et son autonomie financière. C'est important pour lui également. De retrouver son autonomie financière. Il n'a pas envie de dépendre de qui que ce soit. Il ne veut pas dépendre de qui que ce soit. Donc il va d'abord reprendre son autonomie financière en vivant seul avant d'aller déclarer quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein. Alors 34, on atterrit ici. Ça va lui demander la foi. Très honnêtement, là il y a une notion... il part du principe, d'accord, les guides sont en train de me dire, de toute façon, il part du principe que si cette femme, c'est au-delà du désir, d'une tentation, le ciel les réunira. Donc il a la foi, il sait au fond de lui, il y a presque une notion de je sais au fond de moi que de toute façon je finirai avec cette femme. Cette femme qui hante mes pensées, qui hante mon cœur. Oh, putain, il est incroyable ce tableau, surtout que là, c'est la première fois que je me plante, et voilà, et la voici. Et la voici cette femme. C'est un sacré chemin pour aller la rejoindre. Hein. Alors là, très honnêtement, ça a été un sacré tableau. J'ai fait une erreur et les guides, voilà, vous l'avez vu, hein, les guides me disent non, mais là, il faut continuer parce qu'en fait, les messages, ils sont hyper importants tels que c'est sorti. Ce n'est pas pour rien que tu t'es trompé. Et maintenant, je comprends mieux. On me demande de vous montrer, alors de retirer là toutes les cartes et de vous montrer la ligne du bas. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors là, la vidéo elle va être un petit peu longue, mais c'est pas grave parce que franchement c'était hyper intéressant. Alors, c'est le défi de sa vie là, cet homme.
C'est le défi de sa vie, mais il va y avoir vraiment de la progression, il va y avoir vraiment des solutions. Déjà, vraiment, il y a une notion de là, c'est un amour qui est divin, quoi. C'est la raison pour laquelle l'univers va pas le lâcher, c'est la raison pour laquelle cet homme n'arrive pas à oublier cette femme. C'est un amour qui est de l'ordre du divin. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et en l'occurrence, la solution, c'est vraiment de prendre la porte, mais de prendre la porte seule, mais de conserver la foi, parce que en effet, l'univers confirme à cet homme, en effet, tu retrouveras cette femme. Et cette femme est ta future femme. En effet, vous serez ensemble. Il était incroyable ce tirage. Il était vraiment. Ah ouais, non, là, franchement, ouais. Et j'étais à deux doigts, je vais pas vous mentir, j'étais à deux doigts d'arrêter la vidéo quand j'ai vu que je me suis trompée. Et puis, heureusement que les guides m'ont rattrapé au vol en me disant non, 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 mais là, il faut absolument que tu continues le tirage, ce n'est pas pour rien que tu t'es trompé. Chers amis, ouais, il était incroyable. Et c'était impressionnant comme tirage. Bon, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, car tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur. Et il y a quelques subtilités puisque mon imprimeur est à l'étranger. Voilà. Et en l'occurrence, moi j'en ai créé deux, des Lenormand, donc je vous invite à les découvrir et à acquérir si vous le désirez. Si vous les achetez, l'un ou l'autre de Lenormand, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi par mail pour que je vous transmette le PDF. Et dans ce PDF, il y a un lien vidéo qui vous indique comment, c'est une vidéo explicative pour cette fameuse méthode où là, en l'occurrence, je me suis plantée dedans, hein, j'ai mal compté, ça arrive, j'ai mal compté, j'ai confondu la carte de la lune avec du tarot avec celle du Lenormand, voilà, et ça arrive. Et en l'occurrence, voilà, dans ces vidéos explicatives, je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien fait. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Et puis, c'est un sacré parcours, mais néanmoins, c'était hyper intéressant pour moi de faire cette bilan. Et puis, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous maintenant demain. Voilà, voilà. Allez, ciao à tous. Ciao.